Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de vous présenter les différents tags que j'ai réalisés ici pour le challenge d'Azoline pour la passerelle des souriantes. Donc vous avez vu, Azoline nous proposait de faire 9 tags. Donc 8 tags avec des combos imposés, des combos couleurs imposés, et puis un dernier pour faire la couverture. Donc là, combo libre et puis carrément tout libre. Après, elle nous a aussi proposé d'en faire un 9e facultatif. Donc je me suis prise au jeu. J'ai beaucoup aimé réaliser ces tags. Donc ça, c'est la couverture. Donc sur mes mains, 1000 couleurs et dans ma tête, des rêves à l'infini. Ça, c'est donc la couverture. Et j'ai réalisé sur le même principe que les autres avec un combo couleur. Parce que j'ai envie de venir les coller ici à la suite dans mon livre des couleurs. J'ai envie de faire des petites pages comme ça. Bon, je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Si je vais pouvoir, parce que finalement, je vois que c'est quand même assez gros. Donc, je ne sais pas trop. Mais c'était ça mon idée de base. C'était de venir mettre dans mon cahier des couleurs. Ou alors, est-ce que je ferais vraiment comme Azoline, les coller derrière et puis peut-être, à ce moment-là, faire un boîtier, fichier, je sais pas. Je sais pas. Mon idée première, c'est vraiment de mettre dans mon livre des couleurs. Donc ici, c'est la couverture. J'ai appelé le monde en couleurs de Léonie. Donc voilà, avec le premier combo. Ensuite, le deuxième, c'était un combo dans les bleus-verts. Donc sur le thème de la mer. Donc Léonie à la mer. Donc à chaque fois j'ai mis des petites paillettes brillantes, du glossy parfois, souvent. Ici c'est le troisième, donc c'était un combo couleur dans les mauves, roses et verts, donc j'adore. Léonie dans sa bulle zen. Je suis venue coller des petites fleurs, mais des petites fleurs en paillettes. Alors ici, le numéro 3 du coup, puisque la couverture ne compte pas finalement. Donc un combo qui n'a pas été facile pour moi parce que c'est pas des couleurs que j'aime travailler ensemble. Et finalement, j'aime beaucoup le résultat. Donc Léonie Globetrotteuse, j'ai fait une vidéo de celui-ci. Ensuite, un combo très pastel. Alors j'ai beaucoup aimé le travailler. J'ai fait Léonie Bohème. C'est une belle journée d'été. Un parfum de bohème. Donc pareil, avec du glossy, un peu de brillant ici sur les feuilles. J'aime bien vous le montrer aussi en vidéo parce que sur les photos, on ne voit pas que ça brille. Alors ici, un combo couleur très chaud. Pareil, pas l'habitude de travailler ces couleurs, mais franchement, j'ai bien aimé. Donc j'ai mis Léonie Rêve d'été. Et c'est le 5e tag. Donc c'est les petites Léonies en fait, c'est bien parce on peut moduler leurs vêtements. Comme celle-ci, on peut faire robe courte, robe longue. Là c'est celle avec le petit manteau, donc là j'ai pas mis le manteau, j'ai mis un petit chapeau. Vous voyez, on peut modifier comme ça et puis faire toute une flopée de petites Léonies différentes. Alors ici c'est un petit combo un peu plus nature, peut-être un peu plus automne. Moi, je le trouve nature parce que pour moi, dans l'automne, il y a du orange. Que là, il n'en avait pas. Donc, un combo très naturel. J'ai marqué l'instant cocooning de Léonie. L'instant cocooning dans mon ici doux. Avec la petite Léonie assise. Voilà. Ici, alors celui-là, j'adore les couleurs. Elles sont super flashy et j'ai mis Léonie artiste. Ah ouais. J'adore celui-là. Je ne sais pas si c'est mon préféré, mais j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Alors celui-là et celui-là, de toute façon, c'est à peu près les mêmes couleurs, à part qu'elles sont plus pastel. Ça, c'est ma palette Prima. Que là, il y a beaucoup de Sennelier, Van Gogh et Winsor et Newton. Ouais, j'aime vraiment beaucoup celle-là. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est la petite Léonie de l'instant zen, là, avec le pantalon.
Et je lui ai mis le bandana de la petite Léonie Artiste. Alors pareil, un combo couleur qui me semblait un peu difficile à travailler. Et finalement, ce tag, je l'adore. Comme quoi, c'est bien de faire des challenges comme ça et puis de sortir de sa zone de confort parce que on voit des choses qu'on n'aurait pas tentées. Finalement, je l'adore cette poupette. Je lui ai ouvert les yeux aussi, je lui ai fait des yeux ouverts. Donc c'est Léonie Hippie. Alors ici, un combo Terre et Peps. Donc là, j'ai mes 8 tags ici. Mes 8 tags plus ma couverture qui sont faites. Donc on arrive au tag facultatif. Donc celui-ci, donc c'était un tag facultatif avec un combo couleur au choix, libre. Donc je suis partie dans les violets, orange, jaune. Là c'est un Parme. Et franchement, je trouve qu'elles sont super belles, ces couleurs. Donc la petite Léonie, c'est la même qui a la grosse robe en Léonie Bohème, sauf que là, je lui ai mis courte. Et j'ai redécoupé une deuxième fois la robe, donc je lui ai fait une petite dentelle sur le bas. Avec les petits carnets, les petits quartiers de fruits, d'orange, donc la note fruitée de Léonie. Voilà, un petit dixième parce que j'ai pas su m'arrêter. Donc un combo de couleurs dans les gris et rose. Donc c'est la petite Léonie Artiste avec elle est où celle-là? Celle-ci, c'est la même Léonie que ça, sauf que je lui ai dessiné un petit t-shirt et puis j'ai coupé le grand morceau là de sa jupe. J'ai gardé que le tablier pour en faire une petite robe. Et je lui ai mis un chapeau pour changer. Donc voilà. Donc j'ai appelé Léonie Fleuriste avec sa grosse pivoine là. Donc toujours un peu de brillant. Vraiment c'est un régal à faire ce challenge. Alors ici, on change de poupette. Ce n'est plus la Léonie, c'est la petite poupette que j'ai eue. Je me suis offerte l'atelier de Manuela de l'encre et l'image pour la fête des mères. Et c'est cette poupette. Hein. Je crois que je vous l'avais déjà montré. J'avais fait cette réa-là. Donc c'était ma première, hein, toute simple. Et puis voilà. Donc ici encore une autre version. Donc j'ai appelé ça « Vivre ses rêves ». Parce que exprime-toi, vis tes rêves. Et le nom de l'atelier, c'est... comment ça? Viser la lune, je crois. C'est un atelier proposé par Manuela Jamette. C'est Viser la lune. Voilà. Donc super, l'atelier, j'adore. Première fois que je m'achète un truc comme ça et franchement, j'aime beaucoup. Donc pareil, j'ai essayé de travailler ensemble des couleurs que je n'aurais pas forcément associées. Et ben pareil, hein, le résultat me plaît bien. J'essaye de faire des combos que j'ai pas l'habitude. Alors ici, ça c'est le tout dernier que j'ai fait. Enfin tout dernier, non, parce qu'il y en a un autre après. C'est Léonie aime les couleurs de l'automne. Donc voilà. On entre dans l'automne. J'ai envie de faire un petit tag automnal. Je ne l'ai pas encore montré celui-là. Je l'ai pas encore mis sur Facebook. Donc dans les marrons, orange et jaune, hein, les couleurs de l'automne. Donc c'est la même petite Léonie que celle nature là, sauf que je lui ai mis... ouais, là en fait j'ai fait comme si c'était une robe avec des collants. Là j'ai plutôt fait comme si c'était un t-shirt, une jupe ou un short et des collants. Et je lui ai rajouté un petit bonnet. Vous voyez, c'est ça qui est bien aussi avec les petites Léonies, c'est qu'on peut les modifier, on peut jouer avec. Donc l'automne comme je l'aime. Et ensuite la toute dernière ici que je vous présente vite fait, mais c'est pas pour maintenant, c'est une petite Léonie faite Halloween. Donc là j'ai mis un fond noir et puis je l'ai faite avec mon tube de Magicol. Donc ça brille. Ça brille. J'ai dessiné des petites araignées à la main. Un chapeau de sorcière, une petite cape. Voilà. Donc je me suis bien amusée. Donc là en tout j'en ai fait 13.
Ah bah bien, je me suis trompée dans les... C'est pas grave, je vais changer. Donc j'en ai fait 13 en tout. J'ai pas encore tout, je vous ai pas encore tout montré sur les réseaux. Donc là, je vais le laisser sur le côté parce que je me suis trompée. Voilà. Donc ça, c'est le challenge d'Azoline. Alors, c'est pour les conditions, c'est il faut poster les 2 photos avant vendredi 12. Et le tirage au sort se fera le lundi 15 sur la passerelle des souriantes d'Azoline. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ensuite, je me suis fait des petits achats pour les futurs créas. J'ai commandé sur Kelglass. J'ai commandé des petits trucs All & Create. Alors j'ai craqué sur la petite sorcière avec son petit chat dans la petite citrouille. La Miss D voyante avec sa petite boule de cristal, la table, la bougie. Et c'est ma toute première en fait. C'est ma toute première Miss D. J'ai fait tout le temps des échanges, mais voilà. Et là, cette petite poupette chauve-souris, pareil, craquée, avec la petite chauve-souris dans la tasse. Trop mignonne. Donc voilà pour les nouveautés, les trois petits tampons que je me suis achetés pour les futurs créas d'Halloween. Et puis j'en ai profité pour prendre aussi deux petites pas de poupettes, hein, une petite maison en pain d'épices et une poupette avec un sapin pour Noël. Je me suis également acheté cette petite goutte d'encre au Memento parce que il n'y avait plus en grand pad, donc je me suis dit je vais prendre la petite pour essayer, et puis quand je referai une commande, j'ai pas encore essayé. En fait, c'est pour les feutres à alcool. J'ai pas encore essayé avec la Stazone. Je sais pas encore si ça marche ou pas. Donc je me suis acheté ça. Et puis là, je viens de recevoir ce matin, je vais vous montrer. Pour les aquarelles, vous savez, les aquarelles que je fais dans mon carnet d'aquarelles, je me suis beaucoup inspirée de cette artiste. Donc c'est Kate Rebecca Leach. Je trouvais des œuvres d'elle sur Pinterest, dont je vais vous en souvenir. Je l'avais fait pour le jaune. Pour le jaune, j'avais fait ça. Voilà, ça venait d'elle. Et pour le vert, j'avais fait les sapins, les arbres. Donc c'est plus du truc abstrait en fait, hein, où s'amuser avec les couleurs. Donc vous voyez, et Soldo Design, c'est sous ce nom-là sur, je sais plus si c'est YouTube ou Facebook, et Soldo Design. Et c'est cette créatrice. Et donc j'ai vu qu'elle sortait un livre en français. Donc j'ai attendu, c'était en précommande. Je me suis dit non, je vais attendre parce que j'attends toujours d'avoir plusieurs trucs à m'acheter pour pas avoir les frais de port à payer. Donc voilà, c'est sorti le 22 août, je crois. Et comme j'ai pas terminé encore, là je viens de terminer le rose. Donc je vais passer au brun, au marron. Et vous voyez, c'était ça. Après, moi, j'ai fait comme ça un peu à l'arrache par rapport à son image. Je vois qu'ici, elle donne des techniques. Donc, je vais m'amuser à reproduire ces techniques. Et puis, je vous ferai certainement des vidéos. Regardez là, dans les verts bruns, brun bleu. Je trouve ça super beau. Ça peut aussi donner des idées de combos, hein, pour des futurs tags de ce style, hein. Donc voilà, je feuillette un petit peu avec vous, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur Amazon. Il est disponible. Il est à 22 €. Et puis, oui, voilà, je vais m'en inspirer certainement pour la couleur brune. Voilà, botanique. Voilà, je viens de le recevoir, donc je découvre un peu en même temps avec vous et j'aime beaucoup ce que je vois. Vous voyez les petits arbres là, ça ressemble un peu à ce que j'avais fait.
tout à fait, hein. Bon, c'était peut-être pas d'elle du coup, je ne sais plus. Alors ça, j'adore. Les petites maisons, ça, je vais le faire, j'adore. Les éphémères. Ouais, enfin, il y a plein de choses à faire et à vous partager avec tout ça. Voilà, donc très contente de ce livre. Je vais regarder ça plus en détail cet après-midi et j'ai craqué sur ça. Alors ça, il y a un petit moment, je faisais des aquarelles. C'était un truc gratuit avec justement Tamara Laporte. Ça, j'ai reçu aussi à mon anniversaire pour dessiner un peu les visages. Mais ça, c'est en anglais par contre. Là, des fleurs. Là, il donne un peu les proportions pour respecter les visages. Donc, il y a plusieurs artistes dedans. Il n'y a pas que du Tamara Laporte. Et c'est un peu sur les personnages de contes. Hein. Regardez, là, c'est La Belle et la Bête. Là, c'est Peter Pan. La Belle au bois dormant. Non. Boucle d'or et les trois ours. Oui, c'est un petit peu comme ça sur les contes de fées. Et bon, ça change. J'aime bien. J'avais dit à ma fille, je voulais un livre de Tamara Laporte. Il y en avait 2 disponibles. Tu me prends celui que tu veux. Donc, elle m'a pris celui-ci. Donc, celui-là, c'est le petit chaperon rouge. Donc, on voit... C'est pas marqué en français, mais on voit bien les étapes. Puis, il y a quand même quelques vidéos en ligne gratuites. Hein. Donc, là, c'est Bambi, Alice. Voilà. Donc, très joli personnages et différentes. En fait, c'est vraiment pour les personnages de Tamara Laporte que je le voulais. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'autres artistes. Voilà. Et comme je vous disais, donc il y avait des stages gratuits. Je ne sais plus comment ça s'appelait. De Tamara Laporte avec d'autres artistes. Et il y a une artiste qui elle faisait des tâches d'aquarelle et elle dessinait des maisons. Et j'ai adoré. J'aurais dû vous rechercher Je vais regarder après. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. Et puis, en fait, là, c'est un bouquin comme ça pour s'amuser justement à dessiner des maisons. Donc, elle nous montre les bases. Voilà, les modules, par exemple. Dessiner des fenêtres, différentes fenêtres, différents toits, différentes portes, des cheminées, des arbres. Combiner des modules. Donc là, il y a un mur et un toit, et puis on les combine avec d'autres. Vous voyez, comme ça, c'est ça. Et on a rajouté une partie ici. Et en fait, ça, c'est modulable à l'infini, quoi. Vous voyez, ici, ça, c'est un toit. Là, c'est une porte. Donc, la base, en fait, hein, il n'y a rien de compliqué, hein. Après, il faut ombrer tout ça. J'espère qu'elle explique aussi un peu. Bon, après, de toute façon, je pense que plus on fait, et mieux on y arrive et plus c'est facile. Hein. Donc voilà, je vous montre un petit peu comme ici. Donc, le croquis. Après, on y ajoute des petits éléments. Et puis voilà le dessin final. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Alors ici, c'est la petite tour. Je viens de le recevoir ce matin, donc je sais pas. Oh, une petite maison de Hobbit. Un petit moulin, une gouttière, un arbre, un moulin. Vous voyez, il y a plein de choses. Des cheminées, un balcon, des portes, des briques, des pignons. Voilà. Un portail, un dessin final. Enfin, je crois qu'il y a bien de quoi s'amuser là-dedans. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Dans les vidéos à venir, il y aura donc, comme vous me l'avez demandé, je vous détaille, je feuillette avec vous mon cahier des couleurs, mon premier, hein, puisque mon deuxième, je viens de commencer. Il s'est bien craqué. C'est les carnets A5 de chez Action, donc il s'est bien craqué. Là, je viens de trouver ce scotch chez Action. Donc, si vous avez des problèmes, vous voyez, adhésif de réparation. Il a l'air bien costaud et il est noir. Donc, je vais essayer de rafistoler mon cahier avec ça. Je vais vous le montrer, ça peut intéresser certaines personnes.
Je sais pas qu'il n'y a pas que moi qui craque mes cahiers. Bon, je regarde si je trouve le dessin avec les maisons. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Je fais pause, à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. J'ai retrouvé. Donc, c'était du Willowing Art. Et c'était des Livebook 2024 ici. Vous voyez, j'avais fait un petit panda. Enfin, c'était tous des trucs. C'était gratuit en fait. Donc, on avait différents artistes qui proposaient. Hein. Et puis bon, bah, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était ce que Tamara Laporte faisait. Et puis là, c'est Tony Burt. Donc voilà, j'avais fait une maison comme ça et une porte. Bah, à chaque fois, j'imprime hein, pour... Voilà, il y a les petits éléments. Oh, bah, ça, c'est autre chose. Hop, c'est parce que j'ai prêté à ma fille. Du coup, tout est ensemble. Hop. Et j'en avais refait une, d'ailleurs, j'ai pas fini. J'ai pas fait les taches d'aquarelle dessus. Donc, vous voyez, c'est pour faire des trucs comme ça, en fait. Parce que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien faire ça. J'aime bien dessiner les briques. Et voilà, je trouve que ça... C'est pas du tout la même artiste. Hein. Là, c'est du Tony Burt, qui n'est pas française. Et là, c'est Hélène Valentin. Mais voilà, c'est dans le but de réaliser des choses comme ça. Donc ça, c'est le dessin qu'elle avait mis. Ça, c'est le mien. Après, on fait... voilà. Hein. Et moi, j'avais rajouté des marches. Voilà, donc c'est dans le but de faire des dessins comme ça. Bon, bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça, je vais le mettre dans ça, parce que ça peut me servir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, la semaine prochaine, je ne sais pas si celle-ci, je la mets cette semaine. Qu'est-ce que je vous ai programmé? Je regarde. Aquarelle facile. À moins que je vous mette aujourd'hui, vendredi, cette vidéo. On est jeudi. Donc demain, j'essaie de vous mettre des vidéos. Je vous laisse le livre, si ça vous intéresse. Je vous mets une vidéo le mardi et le vendredi. Donc, j'ai encore quelques vidéos de tournée, là, de prête. Je pense que là, je vous avais prévu une aquarelle facile dans les tons de violet parce que j'ai fait le rose, je suis arrivée au brun. Pas encore commencé le brun. Donc, je dois en avoir 3 à vous mettre. Et puis... moi, je vous mette ça aujourd'hui et l'aquarelle facile la semaine prochaine. Enfin, demain. Ouais. Voilà. Après, il y a une Memory Dex Steampunk qui arrive. Les petites ATC de septembre. La préparation de mon cahier, la présentation de mon cahier des couleurs. Et les tags Art by Marlène pour septembre. Voilà tout ce que j'ai d'avance. Donc, il faut que je vous cale tout ça. Et puis, parce qu'en fait, ouais, je fais beaucoup comme là, toutes les créas, je les filme pas, donc ben, mine de rien, je suis une journée sur un tag, quoi. C'est assez long. Donc voilà, pour la suite, pour ce qui arrive. Et puis, après, ben, je passerai aux petites créas Halloween. Et puis après, ben, Noël, ça va passer vite. Maintenant, ça va s'enchaîner. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un grand merci encore à Zoline. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais bon, un grand merci quand même pour ce challenge, parce que vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors, cet été, j'ai fait ça. Et puis le challenge des petites Memory Dex, hein, je vous les avais montrées aussi. Voilà, 2 challenges qui m'ont beaucoup plu. Qui sont terminés maintenant, tous les 2. Hein. Là, il y a la petite Steampunk qui arrive aussi, parce que j'ai pas su m'arrêter. Bon, après, je suis partie là-dessus, donc j'ai arrêté quand même. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!